J'aime bien l'avis qu'on va donner, je pense. Avant, j'aimerais bien donner un avis parce que pour l'instant je les connais pas les news, donc je vais les découvrir en même temps que toi. Alors on va faire le sommaire de cette émission tout de suite. Bienvenue au Café du Coin. On va parler encore une fois crypto et argent, comme d'habitude en fait. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on fait cette chaîne, bordel. On va commencer directement par la news la plus importante, hein, SBF et FTX, avec l'effondrement de FTX. SBF qui a été arrêté par la police bahamienne. Je sais pas. Bahamienne. Bon, la police des Bahamas, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est assez bizarre le timing qu'il y a eu sur cette arrestation qui a été, on va dire, faite en express, sachant qu'il allait témoigner devant le Sénat et les sénateurs d'ici même pas 24-48 heures. On va en parler tout de suite et donner notre avis sur cette arrestation qui est assez mystérieuse. Ensuite, on a CZ qui fait une petite sortie qui nous dit que l'hiver n'est pas encore terminé sur les crypto-monnaies. Bon. Merci pour l'info, CZ. Merci, frérot. Surtout qu'on est en plein décembre et que c'est pas encore terminé du tout. Et aussi, il y a une autre info que j'ai bien aimée sur Binance. C'est sur les retraits qu'il y a eu ces derniers jours. On va vous expliquer ce qui s'est passé et si vraiment c'était dangereux, cette situation de retrait massif. Et on terminera par la mise en garde d'un patron que je ne connaissais pas. Paxful. Je me demande si c'est pas un mec qui regarde le Café du Coin parce qu'il dit ce qu'on dit depuis des mois et des mois. J'ai l'impression que de toute façon on est dans les plus hautes sphères, méconnus du plus grand public, mais connus des plus importants. C'est ça, ceux qui nous suivent, c'est les vrais de vrais. Big up à vous, la team. Vous êtes en gros, il dit des millions. Comme on dit tout le temps, pas ta clé, pas ta crypto. Ouais. Et donc il le dit, retirez vos bitcoins des exchanges, limite même des DEX, tu vois, et mettez-les sur clé. C'est ça. Parce que vraiment, en fait, il y a tout qui pue potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est assez intéressant parce que quand même c'est le CEO d'un exchange, donc c'est pas non plus un mec comme nous qui nous on n'a aucun lien avec un quelconque exchange, on ne met personne en avant, on ne fait pas de lien d'affiliation. Et c'est lui qui a un exchange qui est centralisé du coup. Toutes les semaines apparemment il envoie une petite newsletter pour dire bon les gars, n'oubliez pas, retirez vos fonds des exchanges, gardez vos cryptos sur votre clé privée, ne les gardez pas avec vous. Et je trouve ça comme démarche assez surprenant. Mais grave, il le dit, fuyez même de chez moi. T'imagines l'altruisme du mec, quoi. Ouais. Non, il est bon, il est bon. Ça aurait été le contraire, genre fuyez de partout sauf de chez moi. Là, on se serait dit, bon, frérot, tu te fous de notre gueule. Mais là, après, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il met peut-être un lien d'affiliation pour les clés Ledger, je sais pas. ça serait Chica. Ça serait vraiment génie. Ah, putain, on va faire pareil. Les gars, fuyez des exchanges. Regardez dans la description, vous allez voir un lien, vous cliquez dessus. Vous prenez votre clé, hein, attention. Après, lui qui a son exchange, on va parler d'un autre patron d'exchange, hein, le plus gros exchange qui existe, je crois, à ce jour, vu que FTX il a disparu. CZ qui nous fait une petite sortie qui est assez drôle. Là, ce qu'il dit par rapport à ce que l'on sait, c'est simplement la longévité de l'hiver qu'on rencontre, qui va être apparemment bien plus grande que ce qu'on ne croit. Je sais que Pete ne le porte pas dans son cœur, et moi, je suis pas loin de le rejoindre là en ce moment, parce que bon, c'est pas par rapport à cette news-là, mais en gros, tout le monde sait que les annonces de la Fed, c'est souvent les problèmes à chaque fois qu'ils parlent. Ouais. On va sûrement rentrer en récession en janvier-février. Bien sûr. Donc tout porte à croire que même les indices, ça va baisser, etc. Donc, frérot, pourquoi tu dis ça? Ça sert à quoi? Sachant que, comme historiquement, les mois de janvier, surtout de février, sont très dégueulasses pour les cryptos. Enfin, pas que les cryptos, hein, surtout sur le marché primaire. Du coup, il n'y a rien de nouveau. Nous, on est au courant que de toute façon, décembre, janvier, février, surtout décembre, c'est la période où tu as tous les traders et toutes les grosses firmes qui payent quoi? Les bonus. Les bilans, bien sûr, c'est ça. Comment les bonus sont calculés, comment les bilans sont faits, voilà, ils mettent tout ça, tout ce qui est pas bon là, ils le dégagent. Ils vendent tout ce qu'il faut vendre pour payer un peu tout le monde aussi, hein. Donc du coup, sa sortie, c'est bien pour les novices, on va dire, pour les gens qui arrivent sur le marché. Mais je sais pas si lui, il avait vraiment besoin de le dire. Je me suis fait la remarque, ce que tu viens de dire, je me le suis dit. Je me suis dit peut-être qu'il a dit ça pour ça, j'en sais rien. Il a vu une nouvelle affluence, des nouveaux gens, je sais pas. Ah, mais peut-être qu'à un moment donné, on va essayer de l'inviter sur le Café du Coin et il va rejoindre en tant que quatrième personne. Je pense que c'est mieux. Parce que c'est vrai que sur notre chaîne, quand tu regardes là, les grands écrans plusieurs, on a 4 carrés, il y en a un qui est pour les news qui est là. Il va peut-être rejoindre le carton des news, hein, CZ. On va lui envoyer une petite invite. CZ, si tu nous regardes, on t'apprécie. Voilà. Avec plaisir. On refuse personne. On va aussi parler du FUD qui a eu ces quelques jours sur Binance avec l'annonce de Reuters, enfin cette usine à putaclic qui a fait un dossier encore une fois le même que 2018 sur Binance. En fait, ils recyclent tout et ils rajoutent des choses. C'est-à-dire qu'ils changent juste l'ordre des mots. Iran, Russie, en 2018, il y avait quoi? Full au milieu. Un paragraphe, ils t'ont fait un truc de ouf. Et... En fait, c'est des profs de l'éducation nationale, tu vois. Ils ont un programme en début de carrière
Et puis, tu vois, toute leur carrière, Il le déroule. font des petites mises à jour. Apparemment, il y a eu 3 milliards de retirés de son exchange. Bon, on l'a vu, de toute façon, ça n'a rien fait bouger à part le BNB qui s'est un peu effondré. Et ce qui était vraiment très sympa, ça nous a permis d'acheter ça à moindre coût. Enfin, ça m'a permis ça. Merci, hein, les gars. Vous êtes vraiment géniaux. Apparemment, les retraits qu'il y a eu ces derniers jours ne rentrent même pas dans son top 5 des retraits journaliers qu'il y a eu sur sa plateforme. C'est ça, il y a deux choses. Il y a ce que tu viens de dire qui montre quand même que Binance, c'est huge, de fou. Et puis, il y a un truc aussi, nous on n'est pas trop dans le FUD, etc. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec Luna, et surtout avec un exchange comme FTX, que les gens flippent un peu, tu vois, c'est légitime d'une certaine manière. Il s'agissait du SDC en plus à ce moment-là, tu peux pas leur en vouloir. Mais le fait qu'effectivement pour lui ce soit un grain de sable, franchement, c'est dire à quel point Binance, c'est big, tu vois. C'est impressionnant. Ouais. Ils ne rentrent pas dans le jeu des autres qui dépensent vraiment des très très grosses sommes pour le marketing, qui ont des équipes qui sont en train d'être jetées parce que pas assez d'argent pour les payer. Il n'est pas là, par exemple, à dépenser des 600-700 millions pour être sur la Coupe du Monde, tu vois, juste en le community manager de Binance, c'est CZ lui-même, tu vois. Voilà, c'est CZ, il arrive, il prend des photos gratuites, s'il te plaît, sur Photofolia pour faire ses campagnes marketing. À partir de là, tu sens que le mec, il est dans les économies, hein. Le pragmatisme, frère. Incroyable. Jesse Powell, je vais juste mettre ça en avant parce qu'il y a ça aussi qui était mélangé à la news, parce que Jesse Powell met quand même un coup de pied à CZ sur son proof of reserve. Sum of client liabilities. Donc ça doit normalement être inclus dedans. User verified cryptographic proof that each account was included in sum. Donc une vérification que vraiment tout était inclus dans la somme totale qui était calculée. Les signatures qui prouvent que les custodian wallets sont bien sous le contrôle de Binance, etc., etc. Il devra aussi répondre à ça dans les jours qui arrivent quand même, CZ. Parce que son proof of reserve, il n'est pas non plus super clean. Bon, pour l'instant, il a l'air de passer entre les balles. Ou peut-être qu'il le sait et qu'il essaye justement de temporiser, tu vois. Pas créer un FUD encore plus grand qu'il ne l'est déjà. En termes de flegme et de tranquillité et de sérénité, CZ, il est bon. Franchement, il est bon. T'en as un autre qui a voulu faire pareil. Flegme, sérénité, tranquillité, véganisme et concombre. Sauf que ça a pas marché pareil. Et claquettes chaussettes. Ah, les claquettes chaussettes concombre. Il y a des cheveux dans tous les sens. Ça n'a pas profité à Samy. Hein. Non. Batman qui s'est fait malheureusement avoir. Hein. Là, Batman n'était pas Batman, c'était Joker. Hein. Voilà. Il s'est fait prendre. Hi, I'm Sam Beckman and I f some people. Today I'm myself. Ah là là. Le monde politique qui semble être en émoi. Hein. Surtout, on va le dire clairement, les démocrates qui ont profité principalement de ces rentrées d'argent qu'il a amenées pour leur parti. Et bon, il s'est fait arrêter. On s'est dit que ça faisait long quand même, parce que normalement, il aurait dû être arrêté bien plus tôt. Donc après, il y a des rumeurs qui disent non, ils voulaient quand même préparer le dossier. Ils ont pris vraiment 1 mois et quelques jours pour avoir vraiment des choses solides pour lui en mettre plein la tête. Sauf que le coco, en se faisant arrêter, la procédure d'entente qu'il devait avoir devant le Sénat, elle est suspendue. Voilà, en fait, attention, hein, il faut pas basculer dans la parano ou quoi que ce soit. Bankman a aidé les démocrates. Il en sait beaucoup, je pense. Les démocrates flippent, j'en suis sûr. Évidemment. Attention à lui, il faut qu'il fasse gaffe à lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je pense qu'il sait des choses et s'il a été arrêté aussi... En fait, c'est ça qui est marrant, comme tu dis, c'est paradoxal, ça a mis du temps. Mais quand ils ont décidé, tout de suite, ça s'est fait. J'espère pour lui qu'il fera gaffe. Il va falloir qu'il négocie de manière intelligente. Parce que si jamais il joue le fanfaron en disant « De toute façon, j'ai des choses sur vous », je pense que j'avais fait un poll sur mon Twitter où j'avais posé une question à la communauté, mais c'était une vraie question en plus. Hein. Excusez-moi, pour vous, Sam Bankman-Fried est réponse 1, au courant de rien. Réponse 2, un pion pas le cerveau. Le roi sur l'échiquier ou bientôt mort mystérieusement. Alors ça, putain, les 4 questions sont toutes pertinentes les unes que les autres. C'est surtout la dernière, moi, qui me fait... En fait, je l'ai mis en dernier. Tu vois, généralement, tu mets la réponse D sur les posts. La réponse D. Tu mets quelque chose de drôle. Mais c'est la dernière, en fait, qui me fait le plus peur et que je sens venir à plein nez parce que cette personne-là, elle a quand même des dossiers qui sont assez énormes sur toute la politique américaine, sur les démocrates. Il va avoir vraiment des choses qui doivent pas passer en fait. Il y en a qui sont partis pour moins que ça. Hein, voilà. Donc là, il vient de se faire arrêter en mode express avant de pouvoir s'exprimer devant les sénateurs. Qu'est-ce qui va se passer en prison? Est-ce qu'il va mystérieusement être suicidé, une corde autour du cou avec 2 balles dans la tête? C'est ça. Derrière la tête, pas dans la tête. Hein, derrière la tête. Et puis il y a ce truc aussi, il y a beaucoup de gens parce qu'il tire très vite.
Il a beaucoup de recul. Et non, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que bah, si les démocrates sont arrivés là où ils sont, à savoir à la présidence, bah, c'est en grande partie grâce à ses dons, grâce à son influence. Et du coup, ça fait une vraie ombre au tableau pour les démocrates, tu vois. Ouais. Donc, on va suivre ça. On veut pas être le café du complot, hein, les amis. Mais là, les gars, il y a eu un gars il y a quelques temps à qui c'est arrivé, tu vois, un certain Jeffrey. Ça parle de suicide. Ouais, il savait bien beaucoup de sûr. choses. Écoute, frérot. Voilà. Hein. Donc, Samy, attention à toi, frérot. Voilà, fais attention. Alors je mets juste moi la photo de la Coupe du Monde avec bah écoute Peter Parker qui met ses lunettes et ça se transforme en Gyros. Bon les Marocains, c'est un match ce soir plein de mouvements. Hein. Vous avez donné vraiment tout ce que vous aviez. Sauf que la Coupe du Monde s'est transformée en Cograire. J'ai encore Beaucoup d'amour j'ai sur encore vous, une vous avez petite, j'ai encore une petite dose de seum. Le Portugais qui est en moi a une dose de seum. Mais bravo à vous, les gars, parce que vous êtes une putain d'équipe de guerriers. Ah ouais, j'avoue. Franchement, bravo. Ils ont tout donné, hein, tu le sens. Ils étaient là en train d'essayer même de tout donner, de tout prendre, les jambes, les genoux des joueurs français. Hein, ils se sont dit quitte à perdre, de toute façon on peut pas perdre contre une équipe qui n'existe pas en face. Ils ont essayé de faire disparaître l'équipe de France pendant le match. Bon, on va passer directement au prix pour voir un peu ce qui se passe. Hein. On a un Bitcoin aujourd'hui, ça fait plaisir. Toujours à 17 842, donc juste en dessous des 18 000. Bah, j'ai l'impression que... Il les a Rien n'a touchés changé. aujourd'hui. Hein. Oui, il a touché, il a dépassé les 18 000. Mais là pour l'instant, bon... rien n'a trop changé encore. Ethereum 1311 $. BNB 267, on a un léger recul par rapport à hier qui était remonté quand même à plus de 270. Mais il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la normale. Hein. On va pas dire qu'il y a quoi que ce soit d'alarmant. Pour l'instant, David. Le Crypto Fear and Greed. On en a parlé hier. Il s'agit que de ça. Tu sais que je suis en train de regarder la vidéo d'hier. Peter apparemment il a dit 30. Ah j'ai dit 31 alors. S'il a dit 30. Non, toi t'as dit 29. Toi t'as dit 32. Non. Ah, t'as dit 31 ? Ouais, toi t'as dit 32. Peter, c'est dommage, t'es malade. Je t'aurais offert... Oh putain, j'aurais pu t'offrir un Bitcoin si t'étais là. Quel dommage. Oh là là, mais quel dommage que tu ne sois pas là. Si t'avais été là, peut-être que j'aurais consenti ou réfléchi à t'offrir un Bitcoin, Peter. Et Moïd n'a qu'une parole. Hein. Ah, dommage oui. pour toi, frérot. Ah, mais là, j'y réfléchirais même pas. C'est dommage. Ah, tu vois, si seulement tu ne dormais pas. Comme quoi, une bonne nuit de sommeil peut coûter cher. Allez. Wallah, tu mens, frère. Ouais, c'est pas faux.